Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce compteur de trottinette qui est connecté au VESC. Le projet s'appelle DaveGA, c'est pas moi qui l'ai créé, mais je vous mets plein de liens en description pour vous informer à ce sujet. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties, la première partie sera sur la programmation de l'Arduino et la deuxième partie sera comment la relier à l'écran et la fabrication du boîtier. Donc du côté de la programmation, il va falloir avoir installé le logiciel Arduino sur votre ordinateur. Attention à bien installer la dernière version car sinon les logiciels ne détectent pas le code comme un code bon. Donc il va falloir aller dedans cet onglet et ajouter une bibliothèque zip. Donc la bibliothèque zip, vous la téléchargerez en description. Vous sélectionnerez le fichier et vous l'installez. Ensuite, le logiciel vous mettra un petit message vous disant que la bibliothèque a été installée avec succès. Ensuite, on va adapter le code à notre véhicule qu'on a fabriqué. Donc il va falloir ouvrir le logiciel Arduino, puis à partir du logiciel, ouvrir le code que je vous ai mis dans la description que j'ai traduit en français. Et donc maintenant, il va falloir changer le code pour qu'il s'adapte à votre véhicule, car la plupart des valeurs sont propres à votre véhicule que vous avez fabriqué. Les valeurs par défaut que vous verrez qui s'afficheront seront celles de ma trottinette. Donc pour commencer, on va vérifier qu'on a raccordé tout ce qui se raccorde à la carte Arduino aux bonnes bornes. Donc les bornes du code doivent être les mêmes que vous avez reliées sur la carte Arduino. Donc maintenant, il va falloir entrer les valeurs propres à votre véhicule. Donc on commence par le nombre de VESC que vous utilisez, le nombre de paires de pôles du moteur, la circonférence de la roue, le nombre de dents moteur ainsi que le nombre de dents de la poulie qui se trouve sur la roue. Ensuite, il va falloir noter la vitesse maximale que vous atteignez avec votre véhicule. Mettez une valeur un petit peu supplémentaire de 5 km/h, ce sera mieux. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez utiliser le système impérial ou métrique. Ensuite, vous entrez le nombre de cellules de votre batterie, la capacité et la capacité utilisable de votre batterie. Donc par exemple, vous entrez 80 si vous pouvez utiliser 80% de votre batterie. Ici, il faut marquer True si vous voulez voir la tension moyenne des cellules sur votre écran. Ensuite, les valeurs qui sont en dessous, vous pouvez les laisser comme elles sont. C'est les valeurs qui permettent au compteur de savoir quand la batterie a été complètement chargée et de réinitialiser le compteur de batterie à 100%. Ensuite, ici, vous allez pouvoir entrer la courbe de décharge de vos batteries. Ensuite, cette valeur, vous pouvez la laisser comme elle est. C'est la valeur qui permet au compteur de savoir s'il calcule l'autonomie restante par rapport à l'énergie consommée par le VESC ou avec la tension de la batterie. Ensuite, en dessous, vous allez pouvoir marquer les valeurs de votre compteur, c'est-à-dire le nombre de kilomètres que vous avez déjà parcouru, etc. ou réinitialiser vos kilomètres. Pour que ces kilomètres s'écrivent dessus la carte, il va falloir marquer 43 à la place du chiffre qu'il y a juste ici. Ça écrira ces valeurs dedans la carte. Attention à bien rechanger la valeur si vous ne voulez pas remodifier les valeurs qui sont dessus la carte. Ensuite, toutes les valeurs qui sont en dessous, sauf les valeurs de l'écran, vous n'aurez pas à les modifier. Donc pour les valeurs de l'écran, vous allez simplement entrer le chiffre qui correspond pour votre écran. Il faut tester. Moi au départ, avec l'orientation 0, mon écran était dans le mauvais sens, l'image était coupée. Donc dans ce cas-là, il faut changer le chiffre et tester si ça fonctionne. Ensuite, en dessous, vous allez pouvoir choisir les écrans qui s'afficheront sur votre page par défaut. Il vous suffit simplement d'enlever les deux slash qui sont devant celui que vous voulez et de les mettre devant celui que vous voulez enlever. Maintenant, vous allez pouvoir vérifier et téléverser le code sur la carte. Si ça ne fonctionne pas, vérifiez que vous avez bien sélectionné la bonne carte Arduino et si c'est une carte Arduino chinoise, avoir installé les drivers pour cette carte et aussi avoir vérifié si ça fonctionne en mettant le vieux bootloader à la place du nouveau bootloader sur l'IDE Arduino. Pour la fabrication, j'ai tenté de faire le boîtier le plus petit possible, donc tous les composants sont très serrés. Alors pas besoin d'essayer de me recopier dans la vidéo, je vous mets tout simplement un schéma à la fin de la vidéo.
Du côté des éléments que vous allez avoir besoin, le tout se trouve en description. Vous allez avoir besoin d'un support, d'une plaque pour souder le tout, d'un Arduino Nano, d'un écran, du fil, de connecteurs, de boutons poussoirs et d'un boîtier pour pouvoir mettre le compteur à l'intérieur.